Bienvenue les internautes sur www.seneplus.com. Nous sommes au 6e numéro de l'émission Les Jeunes s'engagent. Pour ce numéro, Seneplus reçoit M. Amadou Diagne qui est le coordonnateur du mouvement de soutien de Karim Wade à Saint-Louis. Monsieur Diagne, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à militer dans un parti politique au moment où beaucoup de jeunes tournent le dos au champ politique? Nous connaissons Karim Wade pour ce qu'il a fait pour le Sénégal, quand son père dirigeait le Sénégal. Donc nous voulons l'accompagner à faire ce que son père a pu faire pour le Sénégal. Mais Karim Wade, présentement, il est au Qatar. Est-ce qu'il peut, à partir de là où il est, faire quelque chose pour les jeunes comme vous? Nous avons des comités de soutien pour le soutenir, pour qu'il puisse rentrer dans son pays. Parce que c'est un citoyen comme tous les autres citoyens, comme le président de la République, comme Khalifa Sall et autres. Et lui, il veut apporter un plus pour le Sénégal. Pourquoi le choix du PDS? Non, nous n'avons pas choisi le PDS. Nous avons choisi le candidat Karim Wade. Parce que actuellement, comme vous le savez, le PDS a un second qui s'appelle Oumar Sarr. Karim Wade, il n'est pas encore candidat officiel du PDS. Karim Wade se réclame du PDS puisque son père était jusqu'à présent le secrétaire général du PDS. Au moment où on vous parle, c'est toujours Abdoulaye Wade, le secrétaire général du PDS, et Oumar Sarr, c'est l'adjoint. Karim Wade a juste des mouvements de soutien. Parce qu'il faut d'abord qu'on puisse organiser un congrès pour dire que c'est Karim Wade qui sera le candidat ou pas. C'est ça. Mais que répondez-vous aux personnes qui disent que les leaders politiques au Sénégal n'ont pas de programme de société concret? Programme de société concret. Ah, vous pensez qu'ils n'ont pas de programme de société concret? Sur quel domaine d'activité, par exemple? Pour prétendre à diriger le pays, il faudrait proposer aux citoyens un programme de société dans tous les domaines, que ce soit le secteur économique, social, éducatif, santé, entre autres. Vous savez, les candidats ici au Sénégal, c'est les Occidentaux qui les dirigent, qui leur donnent leur plan à élaborer pour pouvoir diriger leurs pays africains. Vous le savez vous-même. Parce que si tu vois au niveau du port, maintenant ce sont les Français qui sont revenus. À l'époque où Abdoulaye Wade était président de la République, on avait chassé tous les Français, même la base militaire des Français, on les avait poussés pour qu'ils puissent retourner chez eux. Mais maintenant, vous avez vu, c'est la main française qui gère encore le Sénégal avec l'arrivée au pouvoir de Macky Sall. C'est comme ça. Est-ce que cela a été aussi le cas du temps du régime d'Abdoulaye? Abdoulaye Wade, il travaillait avec les pays du Golfe. C'était comme ça son programme. Et les Chinois. Mais Macky Sall, il a fait encore revenir les Français. Vous-même, vous le savez, vous le constatez. Il y a les Bolloré qui sont là, les Eiffage, autoroute à péage, le port, les Cotrans. Mais ces sociétés-là, ces entreprises que vous citez, ce sont des sociétés qui se sont installées au Sénégal depuis fort longtemps. Ils étaient là quand Abdou Diouf dirigeait. Quand Wade était venu, il les avait chassés. Macky Sall est revenu, il les a encore ramenés au pays. Donc vous êtes d'avis que les leaders politiques ici au Sénégal n'ont pas de programme de société concret? Il y en a qui ont, mais il y en a qui n'en ont pas. Actuellement, on n'en a pas à cause de Macky Sall. Parce que la France a commencé encore à nous recoloniser encore. Parce qu'ils ont amené leur programme. Tout ce qui ne touche pas à leur secteur, ça ne marche pas ici au Sénégal. Vous êtes d'avis que certains partis politiques n'ont pas de programme de société concret. Mais vous savez qu'avec Macky Sall, il y a le programme Yoonu Yokkute qu'il est en train de mettre en œuvre. Mais ça, c'est un programme de société. Yoonu Yokkute, qu'est-ce que vous avez vu comme Yoonu Yokkute? Est-ce que vous y sentez? Est-ce que la population se sent à l'aise sur le Yoonu Yokkute? Même, comme on dit, les couvertures maladie universelle. Si vous partez dans les hôpitaux, vous payez. Mais ça, c'est en train de s'élargir. On parle seulement. On ne fait que parler. Ce ne sont pas les paroles qui comptent. Par rapport au régime d'Abdoulaye Wade, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse donc? Abdoulaye Wade, les jeunes travaillaient. Est-ce que maintenant les jeunes travaillent? Tu vois combien d'entreprises au Sénégal qui sont fermées de nos jours? Il faut demander.
On donne des bourses pour les familles, 25 000 francs pendant 3 mois. Est-ce que ça suffit? 25 000 francs, transport à Dakar. Tu ne peux même pas partir chaque jour pour rentrer chez toi. Une personne qui rentre à Guédiawaye, il ne peut pas. La parité au sein des instances des partis politiques, qu'en pensez-vous? La parité pour moi, ça n'existe pas. Mais il y a une loi qui a été votée. Oui, là sur la parité. C'est ce qui fait que maintenant, lors des installations des bureaux électifs, il y a la parité. Est-ce qu'une femme peut aller en guerre quand il y a la guerre? Pour aller dans les champs de tir, est-ce que les femmes, vous pouvez aller là-bas? Dans la loi, on parle de parité pour les instances électives. Oui, je sais. C'est-à-dire les instances qui permettent de prendre des décisions. Je sais. Oui. Mais moi, je vous donne un exemple. Vous les femmes, vous voulez être dans les bureaux, dans le confort. Vous ne voulez pas aller, comment dire encore, là où il y a plus d'efforts, vous ne pouvez pas aller là-bas. Donc, vous ne pouvez pas prétendre à certains postes. Mais s'il n'y a pas de parité au niveau des instances des partis politiques, s'il n'y a pas une promotion des femmes au niveau des formations politiques, et que lors des élections, notamment des élections législatives ou des élections locales, on demande à ce qu'au niveau des listes, qu'il y ait de la parité. Est-ce qu'à ce moment-là, le parti ne va pas confronter à des problèmes? Mais pour ces élections législatives passées, les partis ont respecté ces cahiers de charges? Ou bien vous ne l'avez pas vu? Il fallait donc commencer par la base, c'est-à-dire au niveau de l'instance même de la formation politique, insérer les femmes. Vous savez, c'est les femmes qui font les mobilisations. Les hommes ne faut pas mobiliser. Vous le savez vous-même. Lors des élections, ce sont les femmes qui mobilisent, qui partent qui font les porte à porte. Les hommes ne peuvent pas faire ça. Les hommes vont amener les chaises et autres, mais ce sont les femmes. Derrière chaque grand homme, il y a une quoi? On dit qu'il y a une femme. Voilà, c'est comme ça. Mais si les partis politiques ne reçoivent pas des financements, des subventions venant de l'État, et que ces partis politiques-là sont financés par des structures ou bien des organisations qui ne sont pas du tout non gouvernementales, entre autres. Est-ce que cela, une fois que ces partis-là arrivent au pouvoir, ils ne vont pas subir des pressions de ces personnes-là qui ont financé leurs activités? Mais vous savez, tous les pays africains, le président qui vient au pouvoir, il a été financé par des institutions non gouvernementaux, que ce soit en Europe ou bien aux États-Unis ou bien dans les pays du Golfe. Même le président Macky Sall, il a eu des financements de mains étrangères. Il y a même un gars qui habite à Ronadia qui l'a financé. On ne le connaissait pas. Mais si l'État n'apporte pas son soutien, est-ce que cela ne va pas entraîner des dérives sur la démocratie? Si l'État soutient certains partis politiques, regarde, lors des élections, tu vois Benno Bokk Yakaar, c'est quoi d'abord? C'est APR. Quand tu amènes Benno Bokk Yakaar, tu amènes qui et qui et qui? Tu amènes les Moustapha Niasse et autres, hein, le PS et tout. C'est ça qui amène les problèmes. Si en subvention, c'est ça qui amène les problèmes. Chacun veut avoir de l'argent du pays, donc ça ne va pas avancer. Si l'État ne finançait pas, il y a certains partis politiques qui vont mourir. Et ça va amener moins de partis. Au Sénégal, il y a plus de 100 et quelques partis. C'est ça le problème du pays. Quelle lecture faites-vous du procès de Khalifa Sall? Le procès de Khalifa Sall, c'est un procès purement et simplement politique pour éliminer un adversaire qui veut prendre les destinées du pays, pour moi. Pourquoi cette affirmation? Parce que, vous savez, on parle d'une caisse d'avance qui existe depuis 1940, avant même qu'on puisse avoir notre indépendance. Et Pape Diop a été maire de Dakar, il a su le gérer comme la gère Khalifa Sall, Mamadou Diop de même. Parce qu'on ne peut pas donner de l'argent, tu ne peux pas être mon supérieur, je te donne de l'argent comme ça, comme ça. Il faut que je fais des bons pour dire que j'ai dépensé cet argent par ceci ou bien par cela pour pouvoir te le donner. Parce que ça, ce sont des fonds politiques. Le président de la République a des fonds politiques. Le président de l'Assemblée nationale, pareil. Le président, madame qui commande Aminata Tall, elle a ça aussi. Tanor a aussi ça. Ça existe partout. Même le Premier ministre, il a des fonds politiques. Et la marche du PDS prévue pour le 9 février, qu'en pensez-vous? Il réclame quoi d'abord? Vous êtes du PDS, vous soutenez le mouvement? Je soutiens Karim Wade, comme je vous l'ai dit.
Est-ce qu'il y a une différence entre soutenir Karim Wade et le PDS? Comme je vous le dis, la marche du PDS, c'est pour parler d'abord de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Vous m'avez tout à l'heure parlé du problème de Khalifa Sall. Et aussi pour que Karim puisse retourner au Sénégal. Parce que ce n'est pas normal qu'on laisse Karim au Qatar et que tout le monde reste ici. Ce n'est pas normal. Donc vous voulez dire que vous allez participer à ce marche-là du 9 février? Tout à fait, on va y participer. Et hier, le comité directeur du PDS s'est réuni. Il a dit que lorsque le président de la République de France sera au Sénégal, il faut que tous les gens portent des habits rouges ou bien mettre des brassards rouges pour montrer que le pays va mal. Tantôt, vous disiez que le fait de soutenir Karim Wade est différent d'être militant du PDS. Quelle est la différence? Parce que, vous savez, le PDS, il y a un secrétaire général qui s'appelle Abdoulaye Wade. Il a nommé un secrétaire général adjoint qui gère actuellement le PDS à la personne de Oumar Sarr. Karim Wade n'est pas encore candidat du PDS, oui ou non? Il n'est pas encore candidat, mais il y a des indiscrétions qui disent que c'est lui qui sera investi pour le joute électoral de 2019. Nous le pensons aussi, mais on ne l'a pas encore décidé. On parle seulement, c'est les paroles dans les coulisses seulement. Ce n'est pas encore effectif. Ne pensez-vous pas que le PDS devrait désigner son candidat pour le joute électoral de 2019 pour avoir une plus grande marge de manœuvre pour la préparation de ces élections? Oui, il y a toujours un plan B dans toute chose. Même si Karim Wade n'est pas candidat, le PDS, comme vous le savez, le PDS va avoir un autre candidat. Il y en a plein même qui peuvent prendre les destinées du parti. À qui pensez-vous? Il y en a plein. Comme vous le savez, les partis maintenant, une parti politique ne peut pas aller maintenant seul en élection au Sénégal. Il y a des coalitions qui vont se dessiner, comme le PDS l'avait fait lors des élections législatives. Il y avait Pape Diop qui les avait rejoints, Diop de Croix et autres. Même on parle que Idrissa Seck va rejoindre le PDS. On ne sait pas encore. Selon vous, qui est le mieux placé pour porter les couleurs du PDS pour les prochaines élections présidentielles? Il n'y a que Karim qui peut être le candidat du PDS. Pourquoi? Vous ne le savez pas. Karim a fait ses preuves, comme les Sénégalais le disaient. C'est lui le ministre du terre, du ciel et autres. C'est lui qui a le sommet de OCI. C'était qui? C'était Karim Wade, non? La corniche, c'est lui qui l'a fait avec Baldé, non? Autoroute à péage, c'est aussi Karim. L'aéroport international Blaise Diagne, c'est Karim. Festival mondial des arts nègres, c'est Karim. Donc nous pensons que, comme a pu faire Wade sur le plan des investissements, lui aussi il peut faire mieux. Et il est plus jeune que son père. Son père, il a eu à gérer le pays à l'âge de 70 ou bien 80. Il était vieux, mais s'il l'avait géré, le Sénégal aurait été meilleur, à mon avis. Nous sommes presque au terme de l'émission. Quel est votre dernier mot? Je vais dire à tous mes compatriotes, comme vous et les autres, les jeunes, de venir s'engager auprès de Karim pour qu'il puisse prendre le Sénégal. Parce qu'à mon simple avis, ce régime-là ne peut pas nous amener là où nous voulons. Je le pense. C'est fini pour ce 6e numéro de l'émission Les Jeunes s'engagent. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro sur www.seneplus.com. Entre-temps, vous pouvez poursuivre les discussions sur nos comptes YouTube et Facebook.